Avec le retour de la série House of the Dragon le 22 juin et la sortie de la saison 3 sur HBO, j'avais envie de revenir sur l'un des aspects que je préfère dans cette série, et dans les séries en général d'ailleurs, les costumes. Si c'est un sujet qui vous intéresse aussi, cette vidéo est faite pour vous. Dans House of the Dragon, les costumes ne sont pas seulement très beaux, ils racontent aussi les histoires de pouvoir, d'alliance, de rivalité et l'évolution des personnages. Donc aujourd'hui, on va regarder comment les costumes racontent et soulignent l'histoire. Comment parler costumes sans parler de la chef costumière qui a travaillé sur House of the Dragon pour la première saison. Surtout que c'est une chef costumière française qui est aux commandes et qui s'appelle Janie Temim. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle a été chef costumière sur 2 franchises pas très connues, les films Harry Potter, pour lesquels elle a gagné 8 prix des meilleurs costumes, et sur la franchise James Bond. Oui, rien que ça. Autant vous dire qu'elle pèse dans le game. Pour vous donner une idée, pour la saison 1 de House of the Dragon, son équipe a créé 2000 costumes pour les figurants et environ 300 pour les personnages principaux. Les costumes s'accordent avec l'univers médiéval fantastique de l'histoire. Nous avons donc tout naturellement des tenues inspirées par l'imaginaire médiéval et influencées par un côté plus fantastique, fantasy, avec des motifs comme les écailles de dragon par exemple. Dans l'histoire, chaque maison possède une identité forte et la costumière joue avec ses codes au fil des épisodes. En effet, la couleur des costumes n'est jamais laissée au hasard dans House of the Dragon. C'était d'ailleurs déjà le cas dans la série Game of Thrones, où les costumes font par exemple souvent écho au blason des différentes familles. Le choix des couleurs des costumes donne souvent des indices sur les allégeances, les situations ou les trahisons des personnages. Pour la maison Targaryen, les couleurs dominantes sont le noir et le rouge, qu'on retrouve sur l'emblème de la famille. Pour la maison Hightower, nous avons de la même manière un mélange de vert et de gris. Les Lannister sont en rouge et or comme dans Game of Thrones, et les Valyriens sont en bleu et argent pour rappeler leur blason et leur histoire très liée à la mer. La couleur des costumes de certains personnages principaux change tout au long de la série et je vais vous donner des exemples. En ce qui concerne Alicent Hightower, au début de la série, elle porte un gris bleu clair assez pur, mais après son mariage avec Viserys, elle adopte la couleur bordeaux, une couleur d'ailleurs portée par l'ancienne femme de Viserys. Et plus elle se sent méfiante, notamment envers Rhaenyra, plus ce bordeaux évolue vers le rouge sang. Mais dans l'épisode 5 de la saison 1, elle bascule sur du vert émeraude, et ce sera d'ailleurs sa couleur principale par la suite. Au même moment, Otto Hightower, qui est son père, commence également à porter de plus en plus de vert. Ce changement de couleur n'est pas seulement esthétique. En passant au vert, Alicent affirme son appartenance à la maison Hightower et se démarque progressivement de Rhaenyra. Elle choisit d'ailleurs également d'habiller ses enfants en vert. En ce qui concerne Rhaenyra Targaryen, au début de la série, elle est en rose clair et or, comme sa mère, et au fil des épisodes, les couleurs sont de plus en plus affirmées et ses costumes deviennent rouge, noir et or. Pour ce qui est de Viserys Targaryen, c'est très intéressant de noter qu'il reste presque toujours dans les mêmes couleurs. Sa garde-robe est composée de beaucoup de noir, rehaussé de rouge et d'or. Enfin, en ce qui concerne Rhaenys Targaryen, au début de la série, elle est habillée aux couleurs des Valériens, donc dans des tons bleus et froids qui rappellent la mer, mais elle choisit par la suite de revenir à ses couleurs Targaryennes, le rouge et le noir. Ces couleurs font d'ailleurs directement penser à son dragon Mélise, surnommée la Reine Rouge. Et pour finir au sujet des couleurs, je trouve que la scène avec Lénore et Geoffrey est vraiment fascinante en termes de choix de couleurs. Il y a un jeu de négatif entre les personnages et leurs costumes en brocart. Lénore a des cheveux argentés et un costume brun et or, tandis que Geoffrey a des cheveux bruns dorés
et un costume noir et argent. Sir Simon Strong est un peu l'exception qui confirme la règle, puisque les couleurs de sa maison sont le vert, le rouge et le bleu, mais il est habillé en violet tout le long de la saison 1. J'ai vraiment trop hâte de voir les variations de couleurs utilisées dans la saison 3. Passons maintenant au sujet des tissus, des broderies et des perles utilisées sur les costumes. En ce qui concerne les tissus, la chef costumière choisit souvent de combiner au moins 2 textures différentes sur les costumes des personnages principaux. On retrouve notamment et souvent de très beaux brocarts, comme pour la robe verte d'Alicent, que je trouve vraiment magnifique. Et certains brocarts ont été confectionnés sur mesure pour la série, comme sur certaines tenues Targaryen par exemple. Sur la cape de Rhaenyra, on voit leur blason brodé, qui est le dragon à 3 têtes. Je trouve vraiment ce brocart sublime. Et en parlant de brocart, c'est justement cette série qui m'a donné envie de me procurer ce top-ci. La série joue aussi sur la texture des tissus. Par exemple, Alicent porte des tissus cousus en chevron qui rappellent ceux de l'armure de Sir Criston Cole. Ensuite, en ce qui concerne les ornements, dans la série, beaucoup de costumes sont ornés de broderies et de perles, et ça n'est pas pour me déplaire car la broderie est aussi une discipline que je pratique. Bon, pas au même niveau que les broderies qui sont faites à la main dans la série, on s'entend. La principale brodeuse sur la série House of the Dragon est la même que sur la série Game of Thrones. Il s'agit de Michelle Carragher. 2 autres brodeuses et perleuses, oui, on dit vraiment comme ça, l'on rejoint sur la série House of the Dragon, tant les costumes sont ornés de détails brodés. Certaines pièces sont juste sublimes, comme ce dragon brodé sur le manteau de Viserys, ou celui qui a été brodé sur le manteau de Rhaenyra. Je trouve aussi que l'ajout de différents éléments dorés sur les costumes des personnages principaux est très réussi. On peut voir des mouches sur les attaches du costume de Sir Simon Strong. Elles sont là pour rappeler Arendal, le château auquel il est lié, qui est un château de la série marqué par la mort, la décomposition et une atmosphère presque hantée. Je sais pas vous, mais moi j'adore constater tout ce genre de petits détails qu'on voit parfois à peine à l'écran, mais qui sont si bien choisis par l'équipe qui s'occupe des costumes. Petite particularité de la série, on peut aussi voir de la dentelle sur certaines tenues de House of the Dragon, alors qu'elle était totalement absente des costumes dans Game of Thrones. Dans le livre, l'auteur fait souvent référence à la dentelle de Myre, qu'il qualifie de délicate, complexe, vaporeuse, et qui est donc un produit importé de la ville de Myre, qui est une des villes libres d'Essos. Si on veut se l'imaginer dans la vraie vie, ça correspondrait plus ou moins à de la dentelle confectionnée au fuseau. Et enfin, je souhaitais aussi vous parler des bijoux qui complètent les costumes, puisque dans House of the Dragon, tous les personnages principaux en portent. Si vous avez vu la série, vous savez que la fameuse broche de la main du roi, qui était dans Game of Thrones, est aussi présente dans House of the Dragon, mais dans une nouvelle version, avec des détails un peu plus travaillés. Certains bijoux ont été utilisés tels quels, et d'autres bijoux ont été confectionnés sur mesure. Janet Temim a d'ailleurs précisé que les larges colliers en chaîne d'Otto Hightower ont été fabriqués à la main, sur mesure, spécialement pour la série. La chef costumière explique aussi s'être inspirée de l'époque byzantine pour choisir les parures de Rhaenyra. Je trouve qu'on pense tout de suite à ces mosaïques très connues, comme celle de Théodora, qui était la femme de Justinien. J'ai fait l'impasse sur les armures dans cette vidéo pour vraiment m'attacher aux univers plus textiles, mais le design des armures est vraiment très réussi dans la série. J'adore celle-ci ou encore les armures des Valériens par exemple. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir les costumes de la saison 3 qui sort dans quelques jours.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo puisque c'est la première que je fais sur ce type de sujet, donc sur les costumes d'une série. Et si selon vous, j'ai oublié certains détails au sujet des costumes de House of the Dragon, je suis Mimi Pinson. Sur cette chaîne, on tourne autour de l'univers de la couture. Si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.